Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bonjour à mes abonnés. Donc nouvelle petite vidéo aujourd'hui explicative sur la réalisation d'une de mes cabanes, comment je les fabrique, pour ceux que ça intéresse. Donc je vais vous donner quelques petites explications d'assemblage et de sélection des palettes pour vous permettre d'assembler une cabane basée sur mon modèle comme je les ai déjà présentés quelques fois mais pas en détail dans mes vidéos. Donc je pense que ça intéressera beaucoup Céline Med. Donc tout d'abord, pour pouvoir réaliser une cabane à ma façon, il faudra vous munir de 5 palettes au préalable. Qu'elles soient à peu près de même taille, de même diamètre et de même largeur. Donc là, pour ma part, la cabane que je vais vous montrer, elle est basée sur le modèle de palette Europe. Donc c'est soit les bleus ou les rouges que généralement personne ne veut vendre, ou alors on vous les vend à plus de 4 euros. Donc moi j'avais eu de la chance d'en récupérer plusieurs. Donc là, pour la cabane que je vais présenter, elle est basée sur ce modèle-là, quoi, en fait, hein. Donc il vous en faudra 5 au total, une pour faire le sol, 3 pour faire le tour et les parois, et une cinquième pour pouvoir faire le toit à la fin. Donc là, pour cette cabane, moi j'avais que 4 palettes de la même taille et une qui est légèrement plus haute, comme vous pouvez voir ici. Mais je vais vous expliquer comment rattraper cette petite différence de taille sans vous prendre la tête à devoir couper à la tronçonneuse ou devoir démonter la palette pour la rabaisser. Donc comme vous pouvez voir, je pose ma première palette à plat. Après, en sélectionnant mes palettes, je les assemble les trois parois en essayant de les... Comment je pourrais dire ça? De les faire correspondre vraiment à la taille de la base, sans que ça dépasse trop. Donc comme vous pouvez voir ici, quoi, la palette montante ne dépasse pas le bord de la base. Pareil pour ici. Ensuite, c'est pareil pour la façade, ou le côté si vous préférez. J'essaye de faire en sorte que ma façade ne dépasse pas ma base. Après, je préfère mettre le côté rempli de planches à l'extérieur, parce que après, quand je viens clouer mes tôles, c'est beaucoup plus facile et on a plus d'appui pour pouvoir clouer ensuite les tôles. Et après, l'autre astuce, c'est que les carrés qui sont tournés vers l'intérieur, comme là, me permettent en fait plus facilement après de disposer mes perchoirs ou me servir de celle-là pour pouvoir venir clouer mes perchoirs d'un bout à l'autre. Donc voilà pourquoi je les tourne dans ce sens-là. Donc d'habitude, j'ai des palettes de même taille et j'ai besoin d'apporter aucune autre modification. Mais là, comme vous pouvez vous en apercevoir, cette palette est légèrement plus haute. Donc, bon, après moi j'ai de la récup d'avance, ce qui me permet de sélectionner plus ou moins des morceaux de bois à la taille dont j'ai besoin. Donc, comme là, vous pouvez voir, c'est ce que je vais faire. J'ai rajouté en fait des morceaux de chevron, un peu de la taille dont j'ai besoin, que je viens poser au-dessus. Donc un deuxième pour venir finir de remplir cet espace que j'ai besoin. Et alors après, ensuite, il vous suffira de clouer avec des pointes de sang par-dessus ou de visser, pour ceux qui préfèrent les vis, de manière à ce que ça tienne. Je referai exactement la même chose de l'autre côté. Donc je prendrai 2 autres morceaux supplémentaires que j'ai de disponibles dans ma récup de bois, que je viendrai poser là-dessus pour rattraper cette différence de niveau. Je viendrai clouer, là, ici,
et là-bas, de manière à ce que ça se enfonce dans les carrés en dessous. Et de ce fait, après, une fois que j'aurai comblé ces vides, de chaque côté écloué, je n'aurai plus qu'à poser ma palette du dessus pour faire le toit et venir la fixer avec des pointes de 180 de manière à solidifier tout l'ensemble. Donc voilà un peu pour la base des palettes. Après, au niveau des fixations, avant de les assembler avec les équerres, donc bien avant de mon intervention, comme on voit ici, hein, j'ai juste repéré mes points de fixation les plus solides. Donc c'est là que je vais venir visser mes équerres. Et avant cette étape-là, pour ne pas devoir batailler à tenir toutes les palettes, je me sers de serre-joint, comme vous pouvez voir. De manière à ce que mes 3 parois tiennent avant que je puisse les fixer. Ce qui vous permet quand même un travail plus facile et plus à l'aise, où vous n'avez pas besoin de vous battre pendant des heures pour faire tenir les palettes. Donc, une fois l'étape des serre-joints passée, c'est là que, avant, je regarde si tout va bien, si tout correspond bien, si tout s'assemble bien, si rien ne dépasse de chaque côté. Donc là aussi, hein. Parce que là aussi, il faut penser à l'étape après, où il y aura la fixation des tôles, et il vous faut vraiment pas d'imperfection pour que la pose des tôles se fasse très facilement. Donc voilà, donc une fois toutes ces étapes faites, que j'ai vérifié que rien ne dépasse, que tout coïncide bien, que chaque bord est propre, que rien ne dépasse, je vérifie mes points d'assemblage les plus solides, et c'est là où je vais poser en fait mes équerres pour venir fixer mes palettes après les unes aux autres. Donc voilà. Donc j'en pose en général 4 en base sur la base. Et ensuite, après, pour fixer celle qui est ici, je la cloue de part en part d'un carré à l'autre en fait. Là, à là-bas. Donc toujours avec des pointes de 180 ou des grandes vis pour ceux qui préfèrent les vis. Et de manière générale, vous avez déjà la base de votre cabane qui est bien solide et qui est normalement assez stable pour pouvoir passer aux prochaines étapes. Donc voilà un peu pour la première explication sur le montage de ma base de la cabane, et je ne manquerai pas de vous faire une autre vidéo explicative avant la pose du toit et des tôles bien sûr. Donc voilà, voilà pour tous ceux que ça intéresse, voilà pour toi Céline, Med et Mohamed. J'espère que cette vidéo aura été assez explicative, je ne vais pas y arriver, et que vous aurez réussi à mieux comprendre le montage de mes cabanes. Et pour mes abonnés aussi. Donc voilà, merci à tous de me suivre et à très vite pour d'autres infos et vidéos à l'association du Jardin Fermier des 1000 idées. Ciao, bye bye!